Salam alaikum, je suis Mourad Ibn Jamel, fondateur de moncouranemoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Je suis aujourd'hui en plein cœur des Vosges, dans la petite ville d'Épinal, et plus précisément dans le parc qui a bercé mon enfance. Et je m'apprête à partager avec vous l'un des enseignements les plus importants dans l'histoire de Mon Coran et moi. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, car ça concerne un grand nombre de musulmans, y compris vous et moi. Et cet enseignement a un impact primordial dans notre quotidien. Tous les jours de la semaine, du CP à la CM2, je traversais ce parc avec mes camarades. Et nous passions à proximité de cet arbre qui se trouve derrière moi, qui est un marronnier. Et tous les jours du mois de septembre et d'octobre, on passait à proximité de cet arbre et on ramassait les marrons, que nous mangions sur le moment ou qu'on apportait à nos mères pour les cuire à l'eau. Je vous parle de ça, c'était dans les années 90. Et il s'avère que ma mère aussi passait devant cet arbre et ramassait elle aussi les marrons pendant son enfance. L'enfance, une période d'une insouciance énorme. Cet enfant que l'on passait devant cet arbre et que nous étions persuadés d'obtenir notre subsistance de la part d'Allah. C'est en étant enfant qu'on ne se souciait pas du lendemain, au point de ne plus savoir si nous étions mardi ou jeudi, car au fond, seul aujourd'hui comptait réellement. C'est en étant enfant que nous avions le plus confiance en Allah, et que malgré les soucis financiers qu'il pouvait y avoir dans nos foyers, on savait qu'on aurait assez à manger. Et c'est finalement bien plus tard qu'on a fini par se rendre compte de la dureté dans laquelle nous avons grandi. En étant enfant, nous étions encore sur la fitra d'Allah, cette nature saine qui a fini par se corrompre au fur et à mesure des années de par notre expérience et notre conditionnement au point de créer stress, dépression, anxiété et autres maux psychologiques. Adultes, vous avez des problèmes, vous stressez, vous pensez que le monde entier vous tombe sur les épaules, vous êtes déprimé, vous êtes triste et ne savez plus comment vous en sortir ni vers qui vous tourner, vous êtes perdu. Ça nous arrive à tous, sans exception. Mais aujourd'hui, nous ne voyons même plus les outils qui sont à notre disposition pour y faire face et devenir plus résilients face aux épreuves. Je fais cette vidéo près de cet arbre, près du marronnier de mon enfance. Car pour moi, il est tout un symbole, mais pas uniquement pour mon enfance. Il est aussi un symbole de la résilience, de la résistance et de la persévérance. Car souvenez-vous, pour ceux qui sont en France, de la tempête du 26 décembre 1999. Le département dans lequel j'ai grandi a été celui qui a été le plus frappé par cette tempête du fait qu'il est considéré comme le poumon de la France, de par ses arbres et ses étendues de forêt. Le 26 décembre 1999 alors, des vents violents se sont abattus sur notre ville allant jusqu'à 190 km/h. On a vu des tuiles de maisons tomber sur les pare-brises. On a vu des personnes tenter d'affronter la tempête dehors et ne parvenant pas à mettre un pied devant l'autre, tant le vent était fort. J'ai même vu des chats de gouttière voler m'sakin. Et on a vu des arbres tomber. Des centaines d'arbres tombés, et encore maintenant, 20 ans plus tard, voilà, ça ne me rajeunit pas toutes ces histoires. 20 ans plus tard donc, certaines zones boisées n'ont pas été réhabilitées. Des centaines d'arbres tombés donc, mais ce marronnier 20 ans plus tard est encore debout malgré la tempête. Pourquoi je vous parle de cet arbre? Parce qu'en le voyant, je pense à ce verset du Coran. Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole? C'est un bel arbre, dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel, et en produisant par la grâce de son Seigneur des fruits à chaque instant. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyum, concernant ces versets, nous rapporte la chose suivante. Selon l'explication de Ali ibn Abi Talha qui la tient d'Ibn Abbas, anhuma, d'abord la bonne parole, c'est l'attestation de foi la ilaha illallah. Puis dans la parabole, lorsqu'Allah dit « Kashajaratin tayyibah » tel un bel arbre, il s'agit du croyant. Nous avons enfin dont les racines sont fermes. Il s'agit de la parole « La ilaha illallah » bien ancrée dans le cœur du croyant. Pour récapituler, « La ilaha illallah » est la base de tout musulman et sa raison de vivre. Si celle-ci est bien ancrée dans le cœur du croyant, il devient tel un bel arbre. Tel cet arbre, pas faible mais fort, pas fragile mais solide, immuable, stable, constant, inébranlable, quand bien même il soit soumis à toute épreuve, à quelconque tempête, déferlement ou ouragan. Car il aura des racines profondément ancrées dans la terre qui le maintiendront droit, tel que nous devons d'être sur le droit chemin. Des racines profondément ancrées dans la terre, comme ce bel arbre. Et tout comme ce bel arbre, nombre d'entre nous vivent des tracas, des catastrophes, des tempêtes. Nombre d'entre nous sont en souffrance, éprouvés et endoloris par les épreuves de la vie. Mais hélas, nombre d'entre nous ne cessent de reproduire le même protocole, le même schéma, amenant forcément au même résultat, la peine, la tristesse, la souffrance, l'adversité et la douleur.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment mettre fin à ce cercle vicieux? Comment cesser de broyer du noir dès qu'une épreuve nous afflige? Comment cesser de se laisser aller par ses faiblesses au point de s'éloigner d'Allah? Souvent, quand des épreuves nous touchent, on a tendance à chercher des solutions rapides, se tourner vers les créatures pour combler nos manques par ce bas monde. On va chercher du réconfort chez nos amis. On pense que nos proches vont nous sortir de l'impasse et on place en eux notre espoir. On se noie dans des plaisirs éphémères. Shopping, pot de chocolat, sorties entre potes, drogue et alcool. Pour certains, solutions miracles et autres pratiques New Age à milieu de nos convictions. Pour d'autres, Wallahu al-musta'an. Et on ressort encore plus dépressif et meurtri qu'au début, notamment quand ceux à qui vous vous confiez se réjouissent de vos malheurs. Alors que notre premier réflexe devrait être de faire appel à celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que personne et qui nous a laissé des outils pleins de pédagogie et de sagesse dans son kitab, dans son livre. Mais comment parvenir à transformer nos vies pour parvenir à atteindre le modèle que l'on souhaite atteindre? Cet idéal qui consiste à être des serviteurs d'Allah sur les traces de son messager. Il y a pourtant une formule qu'Allah mentionne dans son livre. « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Autrement dit, si nous voulons le secours d'Allah, il va d'abord falloir faire un premier pas et entreprendre ce périple qui consiste à entamer des transformations internes dans nos esprits et dans nos cœurs. Et nous pourrons alors espérer de vrais changements dans nos vies. Si vous souhaitez rompre avec ce cercle vicieux qui vous ronge, que vous souhaitez améliorer vos relations avec le monde extérieur et améliorer votre vie en général, à la lumière du verset précité, ça passe d'abord par changer ce qu'il y a au fond de votre cœur et le nourrir d'une présence plus importante de votre Créateur. Parce que si on finit par faire volte-face à la moindre épreuve ou au moindre coup de vent, c'est tout simplement parce que la ilaha illallah n'est pas ancrée en nous. En effet, quand on se prosterne 5 fois par jour, c'est pas pour la tour Eiffel. Nous ne sommes pas des associateurs ou des mushrikoun. La ilaha illallah est dans notre pratique quotidienne. Mais comment faire pour parvenir à ce qu'elle soit également et surtout notre réalité globale de chaque jour, notre mode de vie, notre direction et l'aspiration de chacun de nos souffles? Eh bien, il suffit en réalité de revenir à la base, de comprendre les notions nécessaires au cœur du musulman pour ensuite mettre en pratique un rituel quotidien qui nous rappelle notre objectif dans cette vie, en les relayant cette finalité qui est la ilaha illallah, pour que notre vie ne tourne qu'autour de la ilaha illallah. C'est bien beau de dire qu'on a tout dans notre religion, mais où chercher exactement? Et par où commencer? Quels sont les outils tout droit venus du ciel qu'ont utilisé ceux qui nous ont précédés et qui avaient un meilleur comportement que nous, étaient de meilleurs parents que nous, étaient une meilleure compagnie que nous et surtout plaçaient leur confiance absolue en Allah mieux que nous? Alors je vous rassure, il ne s'agira ni de faire de votre domicile votre grotte de Hira, tel un ermite en lisant votre Coran H24, ni de renoncer complètement au plaisir de ce bas monde et encore moins de se cantonner à une vision binaire halal, haram. Car quand on en revient à notre histoire, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse et sa pédagogie a, dans la période mécoise, d'abord révélé les versets faits pour appeler les gens à le connaître, à l'aimer et à nourrir leur cœur de sa présence. Et c'est seulement après que nous sont parvenus des règles et un cadre pour codifier tous les aspects de la vie en société. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prier ou à arrêter de boire si vous ne revenez pas d'abord aux bases, à savoir toucher son cœur. Alors comment pouvons-nous y parvenir? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle formation que je vous propose et qui s'appelle Tel un bel arbre. Cette formation Tel un bel arbre a pour ambition de rectifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, puis notre relation avec les personnes de notre entourage, nos amis, nos familles, à travers la rectification de cette relation avec Allah. Notre cœur suit un peu le principe des vases communicants et il faut revenir à l'équilibre. Si vous diminuez un peu de l'amour pour cette dunya, vous augmenterez considérablement l'amour d'Allah. Et forcément, ça aura une répercussion sur votre vie. Vous serez aimé d'Allah. Vous dégagerez plus de lumière de votre visage. Vous serez donc plus aimé des gens et aurez une meilleure relation avec ces derniers. Et vous verrez un impact positif sur divers aspects de votre vie. Quand je parle de rectifier la relation avec Allah, c'est parce que celle-ci est erronée. Nous avons besoin de revoir nos fondamentaux fournis par Allah et son messager pour transformer notre expérience de vie et revenir dans la bonne direction bi'idhnillah. On parle d'un bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel en produisant par la grâce de son Seigneur des fruits à chaque instant. Je répète, produisant des fruits à chaque instant. Et parmi les 4 saisons, quelle est la saison qui est le symbole du renouveau? C'est le printemps. Cette saison qui succède à la froideur de l'hiver. L'hiver, cette saison dont les nuits s'allongent et dont l'obscurité nous afflige. Puis voilà le printemps, cette saison où la lumière de la journée reprend le dessus.
sur l'obscurité de la nuit, avec les fleurs qui commencent à éclore, les arbres qui retrouvent vie et vitalité à travers leur feuillage et leurs couleurs. Le printemps, une saison mentionnée pour ses particularités justement dans cette sublime invocation enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madi fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Par les noms qui t'appartiennent avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans ta science. Je te demande de rendre le Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Une invocation que l'on trouve dans la citadelle du musulman justement, dans le chapitre « En cas de soucis et de tristesse ». Ajib, n'est-ce pas? Et quand on étudie bien cette invocation, elle se divise en deux parties. La première partie, c'est du tawhid pur, avec un aveu d'asservissement du serviteur d'Allah à l'égard de son Créateur. Ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Par les noms qui t'appartiennent avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu. Et la deuxième partie, composée de « Je te demande de rendre le Coran, le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. » Il s'agit d'un retour à l'enseignement du Coran et a fortiori à son complément qui est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pour que la parole d'Allah devienne le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la dissipation de nos tristesses et la fin de nos soucis. Et c'est une fois que nous y serons parvenus bi'idhnillah et bi'idhnillah uniquement que nous parviendrons à devenir ce bel arbre dont les racines se fixent solidement dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel en produisant par la grâce de son Seigneur des fruits à chaque instant, faisant face aux tribulations de la vie, restant immuable sur le droit chemin, éprouvé chaque jour de son existence, mais dont le cœur ne bouge pas d'un iota à l'égard de son Créateur. C'est ce que nous tenterons bi'idhnillah et bi'idhnillah uniquement de viser dans le cadre de cette formation tel un bel arbre. Voici ce que vous allez découvrir en rejoignant le programme tel un bel arbre. Vous aurez accès à 4 modules ainsi qu'au manuel qui l'accompagne. Le premier module abordant la question du qalb, le cœur. Il ne s'agira bien évidemment pas d'un cours de sciences naturelles, mais il s'agira d'aborder la question du cœur selon une perspective islamique. Pourquoi Allah a créé le cœur? Quelle est sa fonction? Quelles sont les différentes catégories de cœur? Comment le purifier et avec quels outils? Quels sont ces virus qui l'étouffent et comment le protéger bien sûr? Le second module s'intitule « Introduction à l'amour ». Force est de constater que le monde dans lequel nous vivons actuellement nous pousse à chercher l'amour absolu et éperdu, comme si nous devions en être esclaves. La question à se poser est « Qu'est-ce que l'amour » D'où provient ce sentiment si particulier et si ravageur? Que nous enseigne Allah et son messager à ce sujet? Quelles sont les conséquences d'un amour dirigé vers de mauvaises choses et comment rectifier cette mauvaise trajectoire? Dans le troisième module, intitulé « Difficultés, épreuves et peines », nous apprendrons comment couper court aux souffrances que l'on peut rencontrer dans ce chemin qu'est la vie, en comprenant les bénéfices que nous avons à en tirer en tant que croyants en termes de récompense auprès d'Allah. Ceci nous permettant de développer une résilience à l'épreuve qui nous maintienne sur le droit chemin, Inch'Allah. En d'autres termes, comment continuer à avancer et à se rapprocher d'Allah alors que nous sommes éprouvés. Puisque, ne l'oublions pas, nous serons éprouvés jusqu'à la fin de nos jours. Le but ici n'est pas de nier cela, mais que vous appreniez à composer avec ces épreuves pour qu'elles vous affligent beaucoup moins. Mieux que vous en tiriez un maximum de bienfaits et de bénéfices, même si au premier abord, ça ne vous sautait pas aux yeux. Et enfin, dans le quatrième module, nous verrons comment utiliser ces principes, ces notions, ces concepts pour améliorer nos relations avec notre prochain, nos épouses ou époux, nos enfants, nos parents, nos amis, et remettant bien les choses à la place qui doit être les leurs. Au cours de cette formation, nous allons étudier un certain nombre de hadiths, de versets et de noms d'Allah en profondeur afin d'obtenir une compréhension et une vision saine de ces sources et ainsi transformer nos vies en direction d'Allah. Et finalement, avoir les outils permettant de comprendre que finalement, notre religion est complète. Alors cherchons dans notre dîn les moyens de s'épanouir pour obtenir l'épanouissement éternel au paradis, Inch'Allah. Cette formation est composée d'une trentaine de leçons durant au maximum 15 minutes chacune, pour une facilité et une simplicité d'accès.
L'objectif n'étant pas de consommer ces leçons, histoire de calmer les ardeurs de nos âmes attristées un instant durant, comme une personne addicte à une drogue, prenez sa dose afin d'estomper son mal-être le temps que la drogue fasse effet. Non, absolument pas. Ce n'est pas là l'objectif. Et si c'est ce que vous recherchez en regardant cette vidéo, désolé, mais vous vous êtes trompé. Il est préférable d'aller voir du côté de Rihanna qui aurait finalement trouvé l'amour dans une place désespérée. Je vous dis ça car la réforme demande de la patience, du temps, de la réflexion et de la méditation. C'est pourquoi en vous inscrivant aujourd'hui, vous n'aurez accès qu'à un seul module à la fois comportant plusieurs vidéos. Et chaque semaine, bi'idhnillah, vous aurez accès à un nouveau module. Tout simplement car les concepts que nous verrons ensemble sont importants et il faut que vous ayez le temps de les assimiler et de les mettre en pratique dans votre quotidien. Ce programme a pour but de vous aider à transformer votre vie pour trouver la bonne trajectoire qui vous mènera chaque jour un peu plus vers Allah subhanahu wa ta'ala, en se servant des outils mis à notre disposition dans le Coran et la Sunna. Vous l'aurez compris, la formation tel un bel arbre diffère des formations habituelles de mon Coran et moi, que ce soit les cours de tajwid en ligne ou comprendre le Coran pour l'analyse grammaticale du Coran, qui sont beaucoup plus techniques. Tandis que tel un bel arbre est une formation beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle et donc beaucoup plus nécessaire pour le cœur. Elle n'est pas un complément, mais plutôt la base pour mieux apprécier et tirer profit de vos autres actes d'adoration. Tel que l'a partagé avec moi Reda, un itinérant du Coran qui a eu l'occasion de tester cette formation, voilà ce qu'il nous dit. Je prends Allah à témoin. Wallahi que cette formation, tel un bel arbre, est venue au bon moment pour moi, car j'apprends tout ce qui est tajwid, cours de grammaire et apprentissage du Coran avec les formations et les e-books de mon Coran et moi. Mais je me suis plus focalisé sur cela et j'ai délaissé mon cœur, ma relation avec Allah Azza wa Jal, ma foi, apprendre à connaître mon Seigneur. J'ai donc décidé de suivre à fond cette formation et de relâcher un peu ce que je faisais. Dès la première vidéo de cette formation, on se remet en question. Est-ce que j'ai un cœur malade ou même mort? Comment faire pour le guérir? Tant de questions et tant de réponses qu'on trouve dans cette formation, alhamdulillah, qui nous rapproche de notre Seigneur. Voici un autre témoignage par Aminata de Besançon. Une magnifique formation très bien structurée. On revient tout d'abord à la base, le tawhid, la connaissance d'Allah Ta'ala, puis au cœur et à sa réforme. Je comprends désormais mieux la notion d'épreuve, c'est si bien expliqué. Avec cette formation, nous avons les clés pour vivre une vie plus saine et plus en conformité avec les préceptes d'Allah sans se laisser submerger par le poids des épreuves. Et volontairement, je mets poids entre guillemets car j'ai compris que peu importe ce qui touche le croyant, cela est un bien pour lui. Et pour récolter les fruits de ce bien, il faut agir de la sorte. Cette formation répond à bon nombre de mes interrogations. Je me sens plus sereine, plus confiante et davantage motivée à reprendre ma vie en main en créant cette relation de proximité avec Allah Azza wa Jal dont j'ai toujours rêvé. Ainsi, si vous étudiez bien, comprenez bien et appliquez bien les enseignements qui y sont partagés, vous vous libérerez des chaînes de cette dunya et finirez par comprendre que finalement, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'Allah. Mais pour y arriver, il faudra d'abord puiser dans les sources, les versets et les hadiths pour avoir une vision saine, juste et correcte de cette vie, de comment nous devons nous comporter sur le plan des émotions et des sentiments à l'égard de tout ce qui compose cette vie pour devenir uniquement des serviteurs d'Allah et rien d'autre. Et surtout pas des esclaves de nos désirs, des esclaves de nos sentiments ou des esclaves de nos émotions qui causent de nombreux dégâts. Wallahu musta'an. Alors si vous en avez marre de la dépression, marre de la tristesse, marre de la crainte, marre du désespoir, marre de broyer du noir, marre d'être victime de vos émotions, mais qu'au contraire, vous voulez devenir ce bel arbre, pas faible, mais fort, pas fragile, mais solide, immuable, stable, constant, inébranlable, quand bien même vous soyez soumis à toute épreuve, à quelconque tempête, déferlement ou ouragan. Car vous aurez développé des racines profondément ancrées dans la ilaha illallah pour vous maintenir droit, tel que nous devons d'être sur le droit chemin. Rejoignez vous aussi le programme Tel un bel arbre et recevez votre premier module dans les minutes qui suivent pour entamer dès maintenant le chemin de votre réforme. Bi-iznillah et bi-iznillah uniquement.